L'une de mes élèves à la formation aux 12 règles d'or du bien-être et de la réussite me posa la question suivante. Cette personne me dit « Mais je suis vraiment très perturbé par l'attitude d'une collègue dans mon travail qui a une attitude de profiteuse. Cette personne trouve le moyen d'être favorisée par les dirigeants. Cette personne trouve le moyen de faire ses coups par derrière, de nuire à d'autres personnes, mais toujours sans que personne le sache. Et cela vraiment me gêne dans mon travail. J'entends cette personne ricaner, rigoler, finalement travailler peu, tout en ayant malgré tout les félicitations de son chef, de sa hiérarchie, et en quelque sorte, il y a quelque chose qui me dérange, parce que je trouve ça injuste, je trouve ça révoltant, que des personnes qui sont finalement des personnes égoïstes, qui manquent complètement de respect vis-à-vis des autres, trouvent le moyen d'être favorisés comme ça, et passer au travers des mailles, et d'arriver donc à ne pas se trouver en difficulté. Alors, j'ai répondu à cet élève la chose suivante. Je lui ai dit, mais certes, que l'on soit en effet indigné par le comportement égoïste, malveillant de certaines personnes, que l'on constate en plus, je dirais, le côté copinage, le côté favoritisme, bien sûr, c'est indéniable et il est normal donc d'être indigné par tout cela. Mais avez-vous remarqué que certaines personnes, tout en s'indignant de tout cela, ne sont pas gênées comme vous l'êtes. Donc pourquoi, il faudrait arriver à savoir, pourquoi vous ne contentez pas uniquement d'être indigné, mais que vous en arrivez à être aussi perturbé, aussi gêné même pour travailler, d'en arriver donc à être un peu même dégoûté presque de votre travail, parce que justement vous vous trouvez en contact avec cette personne. Donc, cherchez à comprendre pourquoi. Alors bien sûr, cette personne me dit oui, mais si cela me perturbe comme ça, c'est parce que c'est injuste, c'est parce que en effet, c'est pas normal que les choses se passent comme ceci ou comme cela. J'ai dit oui, d'accord, mais là encore, vous ne trouvez pas la véritable raison de votre comportement. Pourquoi êtes-vous perturbé à ce point que les autres d'autres personnes sont conscientes de cela, se rendent compte en effet de l'aspect vraiment négatif du comportement de cette personne, mais ça ne les empêche pas finalement d'être bien, de vivre et de ne pas être perturbé comme vous l'êtes. Au final, cette personne n'arrivait pas à trouver la raison. Mais comme je lui ai fait remarquer, je lui ai dit, mais si vous étiez confiante en vous, si finalement vous agissiez efficacement dans la vie, et si en quelque sorte vous arriviez à obtenir des choses comme cette personne, et si vraiment vous pouviez parler facilement comme cette personne parle aux autres, si vous pouviez en quelque sorte agir, échanger avec les autres, tout en étant en effet félicité aussi par votre travail, parce que vous êtes, si vraiment vous pouviez en quelque sorte satisfaire vos besoins et réaliser les choses que vous avez envie de faire, aussi bien dans votre vie privée que dans votre vie professionnelle. Est-ce que vous pensez que vous seriez aussi gêné par cette personne-là ? Et là, cette personne s'est rendue compte
que, en effet, c'est vraiment le problème de sa confiance en elle-même, c'est le problème de ses difficultés relationnelles avec les autres, c'est le fait aussi de ses frustrations. C'est ça, ce sont des frustrations, le fait qu'elle ne, par son attitude de vie, son état mental, c'est cet état mental qui fait qu'elle soit aussi perturbée par le comportement de cette collègue profiteuse et malveillante. Donc, je lui dis, voyez, le problème, bien sûr, il est que cette personne se comporte mal et c'est indigne, etc. D'accord. Il n'y a pas à considérer que c'est normal et que c'est très bien. Bon. Mais vous êtes affecté de tout cela, vous êtes perturbé, très gêné par son comportement, parce que vous, de votre côté, vous ne satisfaisez pas vos besoins, vous êtes frustré, alors que cette personne n'est pas frustrée du tout. Cette personne fait exactement tout ce qu'elle veut. Elle a en quelque sorte, je dirais, une vie, on peut dire épanouie, puisqu'elle se permet de faire ce qu'elle a à faire, etc. Elle satisfait ses besoins. Vous, par contre, vous vous rendez compte qu'aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau de votre vie privée, vous ne satisfaisez pas vos besoins. Vous êtes frustré, vous êtes finalement en retrait. Hein. Et ça c'est la raison pour laquelle vous êtes d'autant plus gêné de voir que quelqu'un d'autre à l'extérieur vous nargue en quelque sorte, puisque elle fait des choses que vous aimeriez faire. Vous aimeriez, en effet, faire non pas du mal, comme elle le fait, mais en tout cas agir, bouger, satisfaire aux besoins, hein, profiter de la vie. Hein. Donc elle profite de la vie, elle n'est pas gênée par quoi que ce soit. Hein. Vous, par contre, vous êtes gêné. Vous êtes gêné parce que vous gênez vous-même, parce que vous empêchez de faire des choses. Vous n'osez pas faire ceci, vous n'osez pas faire cela, par votre manque de confiance en vous. Donc le véritable problème à traiter, c'est vraiment votre confiance en vous. Ce qu'il faut, c'est que vous arriviez à générer suffisamment de confiance en vous, hein, de manière à ne plus être gêné par cette personne. Parce que plus vous aurez une confiance en vous, naturelle, sereine, hein, et plus finalement vous satisferez vos besoins, vos désirs, plus en quelque sorte vous serez dans la vie, et donc vous ne serez pas frustré, hein, et donc vous ne serez pas en quelque sorte affecté, gêné, perturbé par le comportement de ceux qui finalement profitent de la vie et je dirais même aux dépens des autres. Hein. Voilà, donc il n'est pas nécessaire pour profiter de la vie, donc de faire du mal et de profiter des autres. On peut très bien satisfaire ses besoins, vivre, hein, sans pour autant faire comme cette personne qui vous gêne. Voilà, et vous constaterez qu'au fur et à mesure que votre confiance en vous augmentera, et moins vous serez gêné par cette personne. Et vous ne le serez même plus du tout, ce qui ne voudra pas dire que vous ne serez pas indigné par son comportement et que vous vanterez ses mérites. Non, simplement que vous, de votre côté, vous allez vous occuper enfin de vous-même. Vous allez vraiment enfin prendre des décisions, celles qui seront favorables. Hein. Et c'est justement, ce sera l'occasion donc de développer tout cela dans une autre vidéo, hein, c'est-à-dire le fait, comment fait-on pour avoir confiance en soi? Comment arriver donc à générer en soi une confiance en soi qui ne dépende pas des autres? Parce que malheureusement, la plupart des formations et la plupart des, je dirais des techniques, hein, finalement, quand on regarde bien de plus près, c'est avant tout une confiance en soi qui n'est pas, qui est liée au groupe, qui est liée finalement à l'extérieur. Or, la vraie confiance en soi, celle qui sera stable, solide, c'est celle que vous allez vous donner vous-même. Hein. Et c'est vraiment de cette manière-là que vous pourrez vraiment
ne plus être vulnérable. Et ça sera une confiance en vous-même qui sera stable, forte, et non pas artificielle, comme bien souvent c'est le cas.